navigue en sometime, j'ai plus qu'à frotter des mains. Coup feu dans ta capitale, t'as plus qu'à faire haut les mains. On cherche du nid mort, niggas on est ready. J'éteins ça au faible, y'a rien de faible. Qui ta capitale sur écoute en gamme, ré, mi, fa. J'fais du yes, yes, représente la mi. Fight des gimmicks super somples à surfer dans nos villes. Tu cherches jamais éliminé et tu tires dans le vide. Mais tu te demandes si j'opère légalement. Fais du calme, la réponse est dans le vent, ni le terrain. Mon sponsoring vient dans l'hôtel Ibis. Pas prio du dans sa carte. J'suis à des bailleurs chez I, j'atterris sur Dakar. Résidence de la Corniche, Libreville, Port-Gentil, Nioulo, Becquet, on va se faire du pleinement. Oh, du tellement, oh, du vachement. Oh, j'suis ready, 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 ready. She ready, 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 ready. Hey, salut, salut mesdames et messieurs, salut. Scène première, Voclia, Gwen. Top. Ouais, vous avez vu la personne, vous savez qui il est. Peut-être que c'est la jeune génération qui ne va pas se rappeler exactement de qui il est. Mesdames et messieurs, j'ai avec moi dans ce sujet aujourd'hui Gwen, l'un des meilleurs, même si, voilà, ça fait un moment, on n'en plus de ces nouvelles et tout. En tout cas, je l'ai ici. C'est plus près, mesdames et messieurs, Jules que Young Zok. Aujourd'hui, on a Gwen avec nous. Tiens, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Tranquille, alors. Merci. Ouais. Ça fait plaisir. J'ai vu sur le mur d'un frère, d'un pote que voilà, tu es là. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas... Bon, parce qu'il y a beaucoup de ces jeunes-là aujourd'hui qui sont devenus mélomanes, qui aiment la musique et tout, qui ne connaissent pas exactement qui ont été là les premières personnes à faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Pas forcément les premiers, parce que quand on va parler des premiers, on va encore remonter très loin. Remonter très loin, mais... En interme... tu es quelque part dans l'histoire, quoi. Voilà, Voilà, Gwen, pour ces jeunes-là, comme je le dis, voilà. Comment est-ce que tu peux te présenter je me présente, je suis Gwen, artiste, compositeur, écrivain par moment, ghostwriter, topliner, Ok. Voilà. Artiste musicien, spécialité hip-hop. Le flow, le talent, la diction et tout ça là. Mais comment est-ce que tout ça a commencé, ton amour, l'histoire d'amour entre toi et le rap? Ou bien la musique en général? Comme je disais dans mon public, je suis rentré dans la musique par pure délinquance. J'atterris dans le rap, pas pure délinquance. Je suis rentré dans ce game pour épater la street. Après c'était ma classe, mon école et jolie fille. J'ai fait des écrits dans mon rang à cause des fanatiques. Ça murmurait de chaque côté, un jour t'auras ton public. C'était parce que, bon voilà, je voyais des gars qui faisaient des trucs comme ça, et, tu vois, et puis je voulais être délinquant. Je voulais finir délinquant. Je voulais avoir ça comme boulot, quoi. Parce que, bon, alors on était... Ça veut dire que quelque part, les parents même n'étaient pas d'accord? Bah, clairement, ouais. Clairement. Mon vieux, il ne savait pas jusqu'à ce que... je pense que mon vieux, il était rentré à Lomé enfin, après mon public 2012, il était rentré vers 2014, je pense. Et voilà. Non, il a eu des échos, plutôt. Voilà, ok. Il y avait une cousine qui voulait... qui lui passait le salam, qui me passait un salam, une salutation, à travers lui, en fait. Donc, il n'avait pas compris le délire. Et puis, il s'est dit, mais c'est quoi le nom? Gwen, tu parles de qui? Et puis, on lui dit, bah, ton fils et tout ça. Lequel? La surprise. Il était là. Et puis, après, il m'appelle au téléphone, il fait, je comprends pas, c'est quoi? Ta cousine demande à ce qu'on te salue. Et puis, moi, je suis rentré dedans par pure délinquance. Parce que, à l'époque, on voulait faire... Enfin, tout le monde voulait, tu sais... tout le monde voulait s'affirmer, tout le monde voulait être quelqu'un, tu vois. Et puis, généralement, ceux qui ont des meufs à l'époque, il fallait qu'ils soient un peu... connus. faudrait pas que tu sois
le garde de la maison, tu vois. Ok, il faut que tu sois un petit voyou. Un thug, voilà. Bah, un petit un pas bad un thug, boy. un petit voyou. Un petit voyou du quartier, tu vois. Ouais, Donc, ouais. du coup, j'aime bien ça. Et puis, bon, voilà, moi aussi, je suis tombé dedans. Et puis, voilà. Et Parce qu'à l'époque, on disait de nous, Mm. ah, ce sont les petits jeunes qui fument du cannabis et tout ça. Mais à l'époque, on faisait rien. Mais comme ça, ouais, on se disait, ouais, mais attendez, tiens. Pour certains, on fume du cannabis, c'est bien ça. Et puis, ça donne un petit respect, juste gauche, droite, et puis bon, voilà quoi. Et puis après, j'ai déjà commencé par écouter de la musique parce que mes cousins vendaient des cassettes Voilà. à l'époque. Et puis, voilà. Et puis après, je suis tombé sur le rap français. Voilà quoi. Ah oui, ça fait plaisir. Ouais. 2010, c'était Je suis ready. Je voulais dire. Oui, 2010 et puis 2012, c'est Mon public. Yeah, avant c'était les freestyles, après les classes, on se mesurait par les poids des mots meurent sur leur taille. J'étais réputé le mec des terribles phrases, sans tarder le public m'a hissé en première place. Pique pas la grosse carafe, touche d'abord les nuages. À chaque fois je monte une marche, c'est la rue qui me baigne. N'espère pas ma vue, non si tu tiens sur une table. Les MC de ma zone s'éteignent, y'a qu'un seul coupable. Et c'est pile poil sur le day, on tient le rêve perché au bout du MIC. On met le rap en transe, le ballonge bien accroché. Je suis fort de la bouche comme Usain Bolt des pieds. Freestyle tantôt, cocktail de mots. C'est décrocher les étoiles sans dire un mot. Les potes qui ont commencé avec moi trêve de jalousie. La phrase Gwen est talentueux, un excellent alibi. Faut distinguer qui est appelé et qui ne l'est pas. J'écris mes rêves les nuits où tu penses à moi faisant des cauchemars. Je finis d'apprendre alors je donne des cours. Le rap me prend à sa caisse, me fait faire des tours. Raison de plus, moi et myself on célèbre. Oh yeah, merci aux fans qui ont ma voix dans leurs oreilles. On boit du doigt, la concurrence. J'atterris dans le rap, pas pure délinquance. Yeah. Après, ça en est suivi des titres comme, voilà, Les pas des anges, Au Cessin, Yeah. et tout ça là. Quel titre, d'après Gwen, l'a vraiment révélé au public togolais? C'est une question compliquée. Hein. Parce que je dirais entre-temps, je suis ready, et puis en même temps, je dirais mon public. Mon public. Et toi-même, c'est quoi ton meilleur titre, le titre préféré que, voilà, Mon titre tu n'as jamais préféré, enregistré? je dirais le titre que je ferai demain. Le titre que tu feras demain. Yeah. Waouh, ça c'est profond. Mais pourquoi le titre que tu feras demain? Parce que ce sera plus fort que l'ancien. Parce que ce serait une meilleure version demain. C'est clair. Super. Ben, au cours de cette carrière aussi, tu as eu à faire des collaborations. Blaze, Guillemay, Cameron. Il y a même des violons, hein. Des violons, je te jure. Il y a même, j'ai vu des noms, je me suis dit, mais il a fait des collabs avec ces gars aussi. Quand on parle de voilà, Nasty Nesta. Bon, qu'est-ce que tu as pu retenir au cours de ce parcours, voilà, en tant que... Pour la petite histoire, il y avait eu mon public remix avec tous ces gars, en fait, mais qui n'est jamais sorti. Waouh. Ouais. Le remix? Ouais, qui avait un remix en vue. Ah ouais. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. J'étais tellement novice. Je suis arrivé, j'ai vu beaucoup de gars. La liste est longue. Je ne peux pas citer certains et laisser d'autres. Voilà, la liste est longue. Je suis rentré et puis j'ai appris de beaucoup de personnes. Du coup, je ne peux pas me mettre à citer tout le monde. Là. La liste, elle est tellement longue. Mais j'ai beaucoup appris à cette époque-là. Je ne savais pas grand-chose par rapport à la musique quand je suis rentré dedans, en fait. Tiens, tu étais rentré avec en fait, l'air innocent, voilà. Non, en fait, moi, je n'étais pas censé être un artiste, en fait. Moi, je suis tombé dedans parce que, bon, je voulais impressionner les filles. Et puis après, bon, voilà. Et puis, je me suis dit, OK, je pourrais... Et puis, tout le monde disait, mais tiens, t'es bon, hein. Parce qu'à l'époque, moi, c'était juste les cahiers, tu vois, des cours. Tu essayes de... Parce que la plupart du temps, on faisait du bûcher déversé, tu vois. Ouais. Tu connais cette époque, tu vois. Bûcher déversé. Du coup, je me disais, OK,
pourquoi pas? Tu prends tes textes et puis tu prends tes cours, et puis tu essaies de les rapper et tout ça. Et puis ça a impressionné les filles entre-temps. Mais tu as commencé tout ça là et puis voilà, ça a pris. On te hype de partout, il y a des mélomanes qui kiffent et tout. Ça avait commencé avec ma classe. On te criait trop dans ma classe, quand j'arrivais en cours et tout ça. C'était dans quel établissement déjà? C'était au CG de Baguida. Ouais, les gars de Baguida. Et puis, quand tu arrivais en classe, il y a eu aussi une petite histoire là. À chaque fois que j'arrivais, il y avait quelque chose, quoi. Et voilà. Et la directrice, à maintes reprises, elle a voulu m'exclure, en fait, en cours d'année. Parce que j'étais toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu n'étais pas le petit bandit, mais j'étais pas le bandit. Okay. Non, j'étais pas le bandit. J'étais trop petit, trop gringalet. Et puis j'étais le plus court. C'est-à-dire, c'est le plus petit, quoi, de toute la bande. Donc forcément, je faisais pas grand-chose. Mais je me retrouvais au mauvais endroit, au mauvais moment. Du coup, voilà, quoi, ça me matchait à chaque fois. Et à chaque fois, quand elle me voyait, elle disait « Ce petit, je vais finir par le renvoyer, quoi. » Mais est-ce qu'aujourd'hui, Gwen est fier de son parcours? Je suis toujours fier de moi, de toute façon. Parce que si je ne le fais pas, qu'il ferait à ma place? Qu'il ferait à ma place? Ma mère, tu sais, elle est fière de moi, donc je suis obligé. Ma grand-mère, elle était fière de moi. C'est déjà assez pour toi. Et puis il y a encore ma grand-mère actuelle qui est fière de moi. C'est important. Dans la famille, c'est important pour nous. Super. Parce qu'on a une éducation assez traditionnelle. Ben, est-ce qu'à un certain moment, tu t'es senti que voilà, ce que tu voulais, ça n'avait pas vraiment marché comme tu le voulais? Clairement, oui. Et d'après toi, dans ce milieu du showbiz togolais, quels ont été ces blocus-là, ces choses-là qui ont fait de sorte que voilà, ce que toi-même tu avais prévu, tu ne les avais pas atteints comme convenu? Je pense qu'on doit forcément faire toute une émission. Il y a tellement de choses. Tellement. Tu peux me passer un peu de l'eau? S'il a demandé à boire de l'eau, pour cette question-là, c'est que il n'y a souvent les. Akpe kaka. Akpe kaka. Parce que, ouais. Game à Polocho. Ouais. Grave. Et puis, moi, il y a François Gbom. Ouais, moi, il y a François Yovo dona lore ne awude fodia alo ne nga abadivo ike fodi wunua afomo yo na afom yo nyanere yo nyanele ya subol fima miawo leko anyi to mia dia to anoa glonyamo adenu mo tito akenu le fima agbanu le fima lo. Du coup, je ne sais pas par où commencer, par où terminer, c'est compliqué. C'est vrai. Moi, bon, c'est vrai que j'attendais pas grand-chose parce que j'étais un peu informé par rapport à la situation avant de rentrer dedans. Du coup, on dirait que j'étais... je savais où j'allais. Je savais dans quoi je mettais les pieds. Je savais directement que ça me rapporterait pas... ça me rapporterait rien, quoi. Ça me rapporterait pas. Je savais qu'avec ça, dès le départ, je pouvais pas... Mais, bizarrement, ça m'a rapporté. Bizarrement, ça m'a rapporté. Mais j'ai été déçu par rapport à beaucoup de personnes.
Ok. Mais ça arrive, c'est la vie, on apprend. Du coup, j'ai appris, j'ai beaucoup appris. Et voilà, je peux pas dire aujourd'hui que c'est de leur faute. Forcément que j'ai une responsabilité aussi dedans, avec du recul. Voilà. Du coup, voilà quoi, c'est la vie. On apprend tous les jours, on commet des erreurs, on apprend. C'est vrai que le game m'a baisé à un moment donné, dur. Mais en même temps, il y a forcément aussi mes responsabilités. Il y a une responsabilité partagée. Donc, voilà quoi. Mais si je dois blâmer quelqu'un, ce serait ma personne. Soit je l'aime le game, je reste dedans, soit je la quitte. Il y a avec 2 options. Ok. Donc voilà. Mais beaucoup de personnes nous ont déçus. Quand je parle de nous, je parle de toute l'équipe parce que je ne travaille pas seul. Ouais. Et voilà. Ok, je vois. Bon, il y a un nom, Lou Brown. Qu'est-ce que ce nom-là représente ou bien a représenté pour Gwen? Lou Brown, c'est... Lou Brown, je te passe le salam. Bonjour. Ex-Lou Brown, actuellement c'est Thor. Oui, c'est Thor, oui. Hevieso, yeah. Hevieso. Salam. Bonjour. Je pense que c'est... J'adore travailler avec des gens qui sont meilleurs que moi. C'est un gars depuis le début, il a toujours été meilleur que moi. S'il était rappeur, il serait meilleur que moi. S'il était le fils de ma mère, il serait meilleur que moi. De la même manière, tu sais, c'est pas que de l'amitié, c'est plus que ça. Ok. C'est vraiment quelque chose de profond. Je l'ai croisé juste comme ça en studio, mais après, c'est une histoire de fou. On peut pas la raconter aujourd'hui, sinon on va prendre toute l'émission. Et puis bon, voilà, c'est quelqu'un qui représente beaucoup pour moi et j'adore m'entourer des meilleures personnes. Et c'est comme mon élément trop aussi. C'est quoi vos rapports aujourd'hui caca. avec le Brown? Vous êtes toujours, on a d'excellents rapports, lui et moi. On a voilà, c'est comme le frère d'une autre mère. Le frère que j'avais jamais eu. Brother from another mother. Mother. Brother from another Oui, mother. mais après, Gwen a disparu. Juste comme ça, on ne voyait plus Gwen au Togo et tout. Voilà, Gwen s'est retrouvé où dans le monde entier? Je vais dire essentiellement en Chine. En Chine? Ouais. Ok, et arrivé là-bas, Gwen a toujours continué, s'est toujours intéressé à la musique, au rap? Forcément, oui. Ouais. Forcément. Oui. Tu peux quitter, tu peux sortir. Comment est-ce qu'on... C'est Bouba qui dit ça souvent, non? Non. Dans ce cas, je dis... j'en parle pas. Donc, tu sais de quoi je veux parler. Donc, c'est bon. Ok. Mais une chose est sûre, c'est que tout ce qui se passe en Chine, reste en Chine. Et tout ce qui se passe à l'Otimé reste ici. Allez, ça fait une rime. Hein. Ah ouais, ça fait une rime. Et comment est-ce que a été la réception de l'autre côté de ta musique, de ton genre de musique? En fait, je fais du rap en français. Et du coup, c'est pas quelque chose qui est consommé hors zone francophone. Oui, je comprends très bien. d'A1 et de 2. Je suis généralement dans la musique. Du coup, quand je fais du rap, j'ai un cercle. C'est beaucoup plus pour ce cercle-là. Ok. Mais jusque-là, je dirais que ça va. Je dirais que ça va. Mais si j'ai envie de hyper tout ça ou de grossir les bords de tout ça, je pense que c'est pas l'endroit. Ok, ouais. Mais je suis essentiellement dans la musique là-bas. Et voilà.
Super. Ils aiment bien ce que je fais. Et puis voilà, il y a beaucoup de potes qui écoutent le français. Ils ne savent pas ce que c'est, mais voilà quoi. Je tiens à dire que j'ai toujours adoré cette terre depuis que j'ai vu le jour. Alors comment ne pas avoir l'amertume si l'on a grandi sur une terre cruelle? On crie Mayday, la France à l'écoute, mais c'est pas elle qui volerait au secours. Merde, l'Afrique court à sa perte, investissant dans des bouquets de fleurs pour un jardin en dette. Je consomme donc j'existe, on travaille plus pour s'enrichir, on le fait juste pour se rendre utile. Les banques européennes nous prennent par les pièges du crédit, nous rendent PPTE dès que le chiffre donne le vertige. Au-dessus de nos états, des hommes improvisent, mais sur les vanités permettez-moi d'être impoli. Merde, être lâche c'est ne pas pouvoir le dire, puisque notre situation ce sont pas leurs familles qui la vivent. Nos états préfèrent résister que de prospérer, nos leaders politiques favorisent, font assassiner. Raison pour nous diviser, le CFA pour nous viser, ils nous imposent des seins pour qu'on puisse les diviniser. Nos soi-disant intellectuels brisent nos rêves, et ce sont pas nos petites grèves qui les ébranleraient. C'est fou comment ils s'excusent, manque plus qu'une robe de mariage à proposer à la France-Afrique. Bon, pour cette nouvelle génération de rappeurs qui est là aujourd'hui, qui regarde un peu ce que tu fais, ce que tu as fait dans le passé et tout, voilà, quel est ton aperçu? Quelle est la différence entre l'époque présente là et votre époque, voilà, en matière de showbiz, de la façon dont les choses se faisaient à l'époque? Leur façon de gérer les réseaux sociaux. Ok. Nous, à l'époque, on n'avait pas de réseaux sociaux. Bon, il y avait Facebook. À notre époque, mais il y avait c'était pas Facebook. aussi Il y avait YouTube. populaire. Oui. Mais c'était pas aussi, tu sais. Et puis, Internet. Internet, c'était ça cher. coûtait la peau des. Bah ouais. Du coup, Ouais. voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est toujours cher. Hein. Je dis pas que c'est pas cher. Quand même. Faut se comparer aux autres. Du coup, là, jusque-là, c'est toujours cher, mais ils arrivent quand même à gérer. Et ça, c'est impressionnant. Et ils le font très bien. À notre époque, on pouvait très bien gérer les histoires de Facebook et tout ça, et de YouTube. Mais je pense qu'on avait négligé. Nous, on était beaucoup plus, tu vois, il y a ce gars qui fait l'émission, tu vois, tu dois être à la radio, et tu dois kicker là-bas, tu dois être à la télé, tu vois. Et aujourd'hui, ils ont bien maîtrisé le truc. Chapeau. Chapeau bas les artistes. Et depuis ta position, tu suivais toujours l'actualité au bled ici? Toujours. De ce qui concerne le rap, la musique et tout. Toujours. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement-là aujourd'hui? Ouais, ils sont en train de faire un boulot formidable. Attention. Ils font quelque chose de bien. Et puis, c'est plus 2-3 têtes maintenant. Il y en a. Beaucoup. Si tu as envie de choisir, tu as le choix. Ouais. Et quels sont ces artistes-là que voilà, tu aimes bien écouter, dont tu kiffes bien la dégaine et tout? Il y en a plein. Hein. Il y a Santrinos, Ghetto V, voilà. Popovello, Voilà. Folie Janta, Ralicia, Yaka Crazy, on a... Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Et à cette nouvelle génération, pour quelqu'un qui... Il y a Folie Janta, hein. Ah ouais. De te couper papa. Bah, en tant que devancier, quelqu'un qui a déjà voilà, traversé ce milieu-là, quelqu'un qui a connu ce milieu-là, quel message tu as pour cette jeune génération d'artistes aujourd'hui? Bon, courage. Beaucoup de courage, vous aurez besoin de courage, les gars. Je vous promets. Courage. Pourquoi courage est sorti? Courage. Oui. En fait, au pays, courage. Courage. Ici, attention. Courage. Non. Petite anecdote. Dis-nous quelque chose. Voilà. Quel est ce truc-là qui t'a marqué, qui t'a vraiment déçu, à tel point que voilà, tu te dis, voilà, petit Mignon, courage, quoi. Non, déjà, le truc qui se passe, c'est que quand il... Hey! Nyakboa! Hey! Le truc qui se passe, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, si la famille commence par te demander est-ce que tu es en mesure de faire ça, ou ça, ou ça, tes parents,
tu as des oncles, tu as des cousines, et qu'il y a des problèmes, et que tu n'arrives plus à gérer, là, tu te dis, tu es dans la merde. Tu as choisi le mauvais boulot, mec. Ok. C'est pas facile. Ok. C'est-à-dire que tu dois forcément réussir dedans. Si tu ne réussis pas... T'es mort. Ouais. T'es mort, parce que t'es mort. Si tu ne réussis pas, t'es mort. Si tu n'arrives pas à avoir de quoi gérer un tel ou un tel, mais que tu es dans des clips vidéo, tu vois. Tu affiches la belle vie. T'as une belle voiture. Ouais. Puis après, la famille a besoin de 10 000, 20 000, 30 000. T'es incapable de gérer. Franc CFA, je ne parle pas de dollars. CFA, ce qui est l'équivalent de pratiquement... C'est comme quelque chose comme ouais. ça. Ouais. C'est fort. Tu vois un peu. Donc, vous avez besoin du courage. Hein. Voilà, c'est un grand frère qui est en train de dire ça. Vous avez besoin du courage. Voilà. Et Gwen fait toujours de la musique. Et le dernier titre, c'était quoi? J'avais sorti un dernier projet, Transgression, en février, le 22 février 2022. Y'a que seul que je m'aime. Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Je m'aime, je m'aime, je m'aime. Je m'aime, je m'aime, je m'aime. Tant pis si tu m'aimes pas, je peux pas plaire à tout le monde. La réponse est dans la phrase, rien à foutre de ton monde. Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Le respect se négocie pas. Sois pas choqué, je t'agresse pas. N'essaye plus de me parler mal. Sinon tu vas accélérer ton départ. J'apprends et j'ai réponse à tout. À l'heure je suis quand j'ai mis fou. Ils savent pas combien je mérite tout. J'ai fait mes pas à l'abri du jour. Mon prof de maths m'a dit toi je te lis même pas, je te mis 0. Mes camarades ont ri, excepté moi. Les chiffres sur un tableau, j'avoue que c'est dope. Mais je préfère les vrais moi. Y'a que seul que je m'aime. C'était la concentration de beaucoup de choses à la fois. J'avais lancé une vidéo, Je m'aime. C'est une vidéo que j'ai juste lancée comme ça. Okay. Il y avait un gars qui me posait la question de savoir, tout récemment, c'est un de mes potes qui me posait la question de savoir. Il a suivi la vidéo à plusieurs reprises. Il n'a rien capté. Il n'a rien compris, quoi. Je m'aime, il n'a rien capté. C'était vraiment profond, quoi. En fait, il a écouté le son, il dit, mais tu t'aimes comment? Parce que moi, je ne savais pas que j'étais noir jusqu'à ce que je sorte de l'Afrique, en fait. Ouais, ouais. Et puis, à un moment donné, dès que tu te rends compte qu'en fait, que tu es différent, tu es extrêmement différent des autres, tu es foudroyé. Et il y a une réalité qui te foudroie tout de suite. Si tu ne sais pas faire, bah, tu vas retourner une violence contre toi-même. Voilà. Et c'est ce que généralement beaucoup de personnes, je pense, beaucoup de personnes appellent dépression. Ou ils commencent par ne plus... à un moment donné, je me disais, tiens, puis il y a des choses qui se passaient. Tu expérimentes des choses, tu te dis, putain, ça, c'était par rapport à quoi? Parce que j'ai rien fait de mal, là. Ce geste-là, c'était par rapport à quoi? Et là, on te dit, c'était par rapport à ta couleur, tu vois. Ouais. Donc, c'est tout ça, là, tu as réuni tout ça, là, pour faire un morceau. C'est pour ça que j'ai écrit « Je m'aime ». OK. Ouais. Okay. Je m'aime parce que les autres, beaucoup de personnes vont penser que je fais juste de l'ego trip ou je ne sais pas quoi, où je me dis « Je m'aime ». Non. C'est plus profond vraiment, que ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Si tu ne sais pas canaliser la violence du regard des gens, si tu n'arrives pas
à le canaliser, à essayer d'en faire quelque chose de positif pour toi-même. Comme par exemple, t'aimer toi-même. Bah, je pense que tu vas faire le pire, quoi. Tu vas commettre des atrocités. Tu peux faire des bêtises. Mais tu es rentré au pays, on voit déjà Gwen dans un sujet, dans des vidéos et tout. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il y a des trucs qui se préparent encore pour, voilà, Ouais, je suis en train de... nouveau projet, album? Peut-être album, peut-être EP. Je te tiendrai informé de toute façon. Ah Tu ouais. l'auras sur ta Ah page. ouais. Ben, il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, qui viennent de te découvrir et tout. Voilà, un message à ce grand public, voilà, qui te connaissent, des gens bien qui ne te connaissaient pas avant. Bah, déjà, merci d'avoir suivi l'émission. Merci de follow vos clients et de me follow. Et puis, si j'ai quelque chose à dire, c'est... On vous adore simplement. Ça fait plaisir de t'avoir dans cette Merci, émission. frère. C'est un plaisir d'avoir partagé. quelques mots avec toi et de Ginam. Et toi, Konya Miu. Hey, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, c'était Gwen avec moi dans Plus Près. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, dites-moi dans les commentaires tout ce que vous en pensez. Il y a une chaîne YouTube sur laquelle on peut retrouver les projets de Gwen. Gwen, vous tapez simplement Gwen. J'ai un compte YouTube et puis un compte Instagram, Gwen Image. Ok. J'ai pas de TikTok, j'ai pas Facebook. Ouais, c'est vrai, je sais que beaucoup de personnes vont... parce que je ne sais pas, comme j'ai dit, je suis un peu vieux jeu aussi. Mais je pense qu'on va penser à ça. Ok. Ouais, En tout cas, les comptes disponibles sur lesquels on peut retrouver, Instagram, je vais YouTube, mettre ça dans les commentaires pour vous de checker un peu ces actualités et tout. Merci. En tout cas, ça fait plaisir, mesdames et messieurs. On se dit à la prochaine. C'est Jules et Youngzok. Gwen, salut chez vous.